Hello, hello les potos. Bon, nouvelle présentation d'un petit vélo Crazy Bird. Allez, on va ouvrir tout ça. Comme d'habitude, on vous déballe tout ça avec ma nouvelle Jacqueline d'aujourd'hui. Une belle Jacqueline aujourd'hui. Hein, ça change de mano quand même. Et on vous reprend tout de suite après le déballage. Alors, on déballe tout. Bon, là, on est sur un emballage, on va dire, sommaire. Hein. C'est vrai que maintenant on reçoit pas mal de vélos avec des emballages complets, comment je pourrais dire ça, vraiment où tout est encastré quoi. Mais bon, tant que c'est pas abîmé, hein. Tant que c'est pas abîmé, c'est le principal. Souvent il y a des stars, c'est au niveau des roues, mais ça va, ils protègent bien en général, parce que c'est des cartons sur l'axe de la roue, ils tapent sur le carton quoi. Alors il va y avoir plein de rilsans. Ouais, je pense qu'on va sortir l'ensemble à partir de là. On va sortir l'ensemble pour avoir accès aux rilsans. Non, tu vois, on s'embêtera moins. Bah tiens, regarde Lily, tiens, prends le tel des ondes. Comme ça, on va le sortir avec maman. On va le sortir, puis on va le poser. On va le poser là, devant. Tu vois on va le poser là. 1, 2, 3. Ah merde, ça coince. Ça fait son point ces trucs là. Le carton il vient avec. Ah, c'est bon. Voilà. On l'a eu. Voilà. Bon bah là, c'est bien déjà, il tient debout. Ah oui, par contre, ça aurait été bien qu'il y ait une protection au bas de la fourche. Alors vous avez vu ouais, c'est un modèle pliant. C'est un modèle pliant à petit trou. C'est une limace dedans. Alors, on va bouger le carton comme ça, on aura la place pour travailler et pour tout. Pour remettre tous les déchets dedans. Ouais, ça tient plus. Non, mais on va le tenir, puis on va mettre vite fait la roue. Il y a juste à détacher la roue et la mettre dessus, ça va être rapide. Non, c'est du scotch. Ah non, c'est une limace. Ah, il y a une vieille limace qui a fait des traces. Ouais, tu la prends avec tes doigts. Elle est toute desséchée, la pauvre. Berk. Bah, c'est qu'une limace. Hein. Allez, on défait tous les raisins de partout et on vous reprend après, juste après. Ah, il y en a un qui nous aide à faire le déballage là. Oh, pouf, qu'est-ce que tu nous fais là? Allez, la roue. Tiens, pose-la contre le carton, contre le mur. N'importe. Oh merde, je crois que c'est la béquille, c'est le... Ah ouais, non, c'est la pédale. C'est le... Ah non, ouais, pas dans le carton. C'est dans le carton, c'est ce qu'on met à la poubelle. Hop. Voilà. Une fois qu'il est sur ses roues avec la béquille, on est tranquille. Quoi? On le verra bien qu'il manque une roue quand même. Hein, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Elle est au bord de la fenêtre. Mais il y a un chien aussi. Alors, donc la batterie, elle est située là. Ah bah là, au moins, c'est accessible. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas caché, quoi. Ça fait batterie apparente, poutre apparente. Bah, ah non. C'est acheté des belles boucles d'oreilles, ma chérie. Mon fils qui me les a achetés. Ouais. Bon, alors là, il faut installer la roue. Donc, bah bien sûr, il faut retirer l'axe qui permet de maintenir la fourche quand la roue n'est pas présente. Et ensuite, on a juste à enfiler la roue et rebalancer l'axe de la roue qui est ici, tout simplement. Alors, on découvre ensemble le petit carton des accessoires. Oh, il y a même des autocollants, dis donc. Pour ça, on verra ça après. Les outils, bien sûr, comme à chaque fois. Ouais, parce que là, on voulait mettre la roue, mais c'est trop serré. Ah, vous avez vu, hein, il rigole pas, hein, c'est carrément l'ensemble de clés Allen. Ouais, là, pour desserrer la roue en bas, les clés, il y a toujours les clés neuves, tout ça, c'est vachement bien quand même. Pas besoin d'aller chercher ces outils pour tout faire. Et en même temps, comme ça, on gagne des outils. Donc voilà, vous mettez les boulons, les petits guides comme ça, gris là, pour être sûr que comme ça, si ça se dévisse un peu, la roue elle tombe pas. Allez, il n'y a plus qu'à serrer, c'est en place. Alors comme c'est un vélo pliable, comme son nom l'indique, hein, on peut plier aussi la potence. Donc la potence, on la redresse comme ceci et on la verrouille, clac, ici, avec une petite protection sur le cadre. C'est pas mal. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Ah ouais, ouais. On fait une présentation de vélo, là. On fait pas une présentation de dentiste. Oh les petits chiots, vous avez fini de foutre le brin là? Bon, allez, on va monter le guidon. Là, moi je mets les pédales. Ouais, ça va mettre les pédales.
Pas de vis inversée, bien sûr. Ouais, bah ouais. Bah non, là, le pas de vis, il est bon, là. Il est normal, là. De l'autre côté. Ah ouais. Il était inversé. Je sais pas. Bah, Mais là, en tout cas, il est normal. Sens des aiguilles d'une montre. ouais, peut-être que c'est moi qui... Serre un peu. Alors, ça y est, on a mis en place le guidon. Donc, vous avez un petit guide ici, hein, avec des... Là, vous pouvez noter vos réglages. Vous avez vu 30, 15, machin. Et ici, je sais pas si on va pouvoir le voir. Non, on le verra pas. Il y a un petit viseur, bon bref, pour bien régler l'inclinaison du vélo. Allez, il va falloir installer la selle. Ouais, c'est bizarre, des fois la selle, elle est, enfin, en général, elle est dessus, mais là, elle est pas dessus. Alors, j'ai pris la couleur noir-orange, je trouvais ça assez sympa. Bah, je prends souvent les vélos noir-orange, je sais pas pourquoi, je trouve ça va bien ensemble. Donc la selle, bah, comme tous les vélos classiques, hein, vous avez là pour régler la hauteur de selle. Et ensuite, là, on va venir prendre les deux barres en métal ici pour monter la selle entre les, vous voyez, hop, il y a les petits ronds. Ça va se prendre dedans et on peut régler là aussi au niveau de l'avancée ou le reculer, on va dire, de la selle. Voilà, comme ça, on va la placer. Comme ça. Je peux laisser tomber. Non, prends-le en dessus parce qu'il y a la batterie en dessous. Ah oui, voilà. Non, mais je crois que c'était dans le tube. Voilà, donc ça se pose comme ça. Ensuite, on règle à peu près le... Ça va être un peu chiant, ça. Bah ouais. À remettre la vis. Bah attends, non, sort la vis, ouais. On va le visser un petit peu. On ouais. va le dévisser. Donc voilà la selle posée. Hurrah! Voilà la selle posée, donc vous pouvez l'incliner, l'incliner grâce à ça, là. Vous dévissez en dessous, puis vous l'inclinez comme vous voulez, la selle. Et comme je vous avais dit, là, avec les petits barreaux, vous rapprochez ou vous reculez la selle comme vous voulez, à votre guise. Par contre, on est en train de se demander un truc. Priori, pour retirer la batterie, alors tu peux la charger sur le vélo, mais pour retirer la batterie, apparemment, il faut retirer la selle. Donc ça, si on va vérifier, mais ce serait vraiment un gros bémol, hein. Donc il faut bien retirer la selle pour retirer la batterie. Bon bah écoute, hein, c'est comme ça. En même temps, c'est juste ça à ouvrir. C'est vite fait, ouais. C'est vite fait. Et en même temps, c'est un vélo pliant. Donc apparemment, pour le plier, il faut aussi retirer la selle. Enfin, c'est peut-être pas obligatoire. On verra après. Donc pour retirer la batterie, vas-y, bah fais-le du coup. Parce que c'est vrai que si je filme en même temps. Donc là, on tourne la clé, ça va débloquer. Non, faut appuyer. Faut que tu appuies et tu tournes. Voilà. Ça débloque le petit téton qui est là et du coup, ça libère ici la batterie. Voilà. Vas-y, sors là. Voilà, donc là la batterie est sortie, il n'y a plus qu'à la mettre, attention tes doigts, la mettre en charge avec le petit bitonio de charge qui est ici. Ouvre-le, j'ai juste à tirer ça. Non, il faut pivoter. Ah, il faut pivoter. Voilà, donc ça pour recharger la batterie. Bon là on a vu qu'elle était... Ouais. On a vu qu'elle était à demi-charge. Au niveau d'ici, clac, voilà, on est à demi-charge. Bon, bon, là, on va la remettre de toute façon. On met le petit téton. Ouais. Et on met là, c'est une main, c'est chiant. Donc on la glisse dans la fente. Tu tiens. Ouais. Et hop, voilà, elle se remet et on reverrouille avec la clé. Ah, attends. Voilà. Voilà. Et on a reverrouillé. Donc là, elle peut plus sortir. C'est mort. Et on la range. Voilà. Bon, pour la batterie, c'est fait. La selle, c'est fait. On va la remettre. Tu peux le poser, hein, il y a une béquille. Hein. Oui. Plus simple. Et ben vous savez quoi, moi je le dis à chaque fois, j'aime bien ces petits vélos là, moi. Je trouve ça aussi sympa que, enfin plus sympa que les gros vélos, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'au moins tu les manipules plus facilement, c'est beaucoup plus léger. Moi personnellement j'y trouve que des avantages. Après ça dépend de l'utilisation que tu en as bien sûr. Moi si j'ai un truc comme ça, c'est pour me balader en ville, faire des petits trajets quoi. C'est pas faire du tout-terrain avec un gros vélo quoi. Sinon ouais, franchement c'est assez sympa ce petit vélo. Tiens, regarde-moi, ça fera la miniature. Voilà, nickel. Alors on va avoir le garde-boue à monter. Non, la longue partie elle est derrière. La longue partie il faut que tu la mettes derrière, ouais. Je crois. Ouais. Et ça va se prendre, je pense les deux crochets là vont se prendre en sandwich, tu sais. Va falloir dévisser la lampe et ça va se prendre en sandwich les deux crochets là. Bah oui, mais tu les mets comment en sandwich? Bah ouais. Ah putain, fallait pas les mettre avant de mettre la roue, j'espère. Bon, on va voir. Non, ça va le faire. Bon, du coup, on a monté le garde-boue avant. Bon, c'est un peu naze leur système. On a dû forcer un peu là pour réussir à renquiller la vis, c'était pas terrible. Mais bon, au moins c'est monté. T'as serré derrière? Ah, par contre, ils n'avaient pas fourni la petite clé de 10 pour verrouiller ici l'écrou de 10 derrière la lampe. Heureusement qu'on a la clé de 10 de
de Doumé. Merci Doumé. Clé de 10 porte-clés, sympa. Bon, on va s'installer la petite gâchette. Alors eux, ils la mettent côté gauche. Moi, je l'aurais pas mis, j'aurais mis côté droit. Mais je pense que c'est à cause du... Oh rat, mais qu'est-ce que t'es chiante. À cause du dérailleur, là, qu'ils la mettent côté gauche. Donc là, on va... Alors, ils font maintenant, sur certains modèles de vélo, on a des gâchettes qui s'ouvrent en deux. Et alors peut-être pas la gâchette, c'est peut-être pour d'autres accessoires, mais je crois bien qu'on a eu. Et comme ça, t'as pas besoin de retirer tout ça pour poser la gâchette. Là, faut retirer ça et le levier de frein. C'est un peu galère, quoi. Alors ça, pour mettre la gâchette, je trouve ça un peu relou. En vrai, il faut retirer tout ça, donc on a bien raison. Mais regardez, là, ça, il y a un petit rilsan qui tient ici. Donc on peut pas sortir la poignée, sinon ça tire sur le câble qui est là. Donc on est obligé de couper le rilsan pour remettre un rilsan après. Ça, par contre, c'est un peu relou. Ils auraient dû faire une gâchette qui s'ouvre en deux, on n'est pas embêté, quoi. Bah, je pense que et en plus, on est obligé... En plus, on est obligé d'écarter ça, là, pour pas tout rayer, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, ça. Allez, du coup, on revise tout, on a tout remonté. Donc ça, comme je vous dis, c'est un peu chiant pour mettre la gâchette. Mais on a remonté la poignée de frein, tout. Voilà, voilà. Ben, ça commence à être pas mal, ça. Bon, on n'a plus qu'à brancher, du coup, la gâchette sur la place qui est libre ici. Vous voyez, ils ont mis un petit bouchon. On va retirer le bouchon et ça va se brancher dessus. Bon, le vélo est complet monté, ça y est. Il n'y a plus qu'à essayer. On va l'allumer. Eh, Aura, tu cherches, toi. Eh, là, je sais pas ce qu'elle a, là. Arrête avec tes chiots, là. Pas relou, toi. On n'a plus qu'à allumer. Donc, on va allumer sûrement, bah, je pense que, tout simplement, il y a un bouton allumé. On l'a pas essayé avant, mais on va rester appuyé, voilà. Donc là, on voit bien le cadran. Tout s'allume. Donc, bah, les systèmes pour l'assistance, augmenter l'assistance. Donc là, on a 5 niveaux d'assistance. On le voit. Il a 0,900 mètres le vélo, bah, parce qu'ils l'ont essayé, c'est normal. Niveau batterie, bah, c'est quasiment à fond. Là, vous avez la position, vous savez, ça c'est pour quand vous le poussez. Et commence pas à mordre le vélo, toi. Ouais. Je sais plus comment ils appellent ça. La marche à pied, en gros, quoi. Les informations avec le petit i, clac. Donc on change les odos, les compteurs. Donc ça, max en km/h. Ça, c'est la km/h de moyenne, AVG. Trip, bah, c'est ce qu'il a fait. Hop, 0 km, ça c'est le compteur journalier, je pense. Attendez, je sais plus lequel est le journalier, lequel est le... Bon bref, vous avez compris, quoi. Voilà, c'est à peu près pareil dans sur tous les vélos. Donc, la petite gâchette, est-ce qu'elle fonctionne tout de suite ou est-ce qu'il faut l'activer? Ah bah non, elle fonctionne. Donc bah voilà, la gâchette, il y a juste à appuyer dessus et le vélo, il avance. Tout simplement. Alors, pour une femme qui est pas très grande, combien tu mesures, ma chérie? 1m60. 1m60. Tiens, regarde-moi 2 secondes. Ouais, ça fera une deuxième miniature. 1m60, donc on plie la béquille. Bon, vous voyez, elle est un peu sur la pointe des pieds, mais bon. Donc là, normalement, si tu avances un peu la gâchette, ça va avancer déjà, tout seul. Voilà. Donc vous voyez, avec la gâchette, vous pouvez déjà au moins démarrer. Moi, je le trouve, j'adore. Ouais, je suis vraiment amoureux de ces petits vélos, moi, en fait. Bon, moi, j'aime mieux les petits. Bah oui. Les gros machins. Ouais. Donc là, bah, déjà pour les femmes, c'est souvent plus adapté, je trouve. C'est moins lourd. Ouais. Puis avec les petits trous, c'est plus maniable aussi. Hein. Ça fait beaucoup moins de, on le ressent pas, on le ressent beaucoup moins sur le sol. Hein? Ouais, non, c'est vrai que c'est mieux avec des petits trous. Et ça ressemble plus à un vélo, ça ressemble pas à une mobilette, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors pour l'instant, ben on va vous faire des petits essais. On va vous faire des petits essais sur route. Mais c'est moi qui vais m'en occuper. Je pense que ma petite chérie a pas trop envie de faire ça. Hein? Je vais filmer. Bah filmer, je sais pas parce que là je vais aller sur la route. Donc il faudrait que tu prennes un autre véhicule et tout ça. On va voir, on va se débrouiller. Alors on est sur une batterie lithium de 48 volts et 15 ampères-heure sur ce petit vélo. Alors ce que je vous expliquais, c'est un capteur de cadence. Là c'est pas un capteur de couple comme les autres vélos que j'avais eu. Là c'est un capteur de cadence, le truc classique on va dire. Alors pour la charge, si votre batterie est déchargée à fond, faut compter environ 6 à 8 heures pour la recharger entièrement. Voilà, avec le chargeur 2 ampères. Alors pour le poids, on est batterie inclus, donc avec la batterie, on est sur 32 kg. On a également 7 vitesses sur la cassette, donc ici, clac, il y a 7 vitesses. On peut le retrouver d'ailleurs sur le petit, on va retirer la protection, clac. Voilà, on voit bien qu'il y a 7 vitesses. Alors, on le voit encore, hein, dérailleur, enfin Shimano. C'est du Shimano.
Et en bas, qu'est-ce que ça va être? En bas, on est sur du Shimano modèle, allez, fais le point, tu vas y arriver, modèle Tournai TZ. Les pneus Shaoyang en 20 pouces 3.0. Alors, c'est des pneus qu'on retrouve souvent sur plein de vélos. Ah oui, je vous ai montré au moins le modèle. Donc, on est sur du, comme je vous ai dit, Crazy Bird, modèle CU7. Vélo pliant, hein, bien sûr. On va voir ça tout de suite après. Alors, il est donné en version bridée 25 km/h. Il est donné pour 80 km. Alors, encore une fois, c'est toujours, faut bien sûr, en comparaison avec le poids. Hein, ça dépend du poids du bonhomme qui est dessus. Hein. Si c'est un moustique, vous allez faire peut-être les 80 km. Si c'est moi, ça va en faire un peu moins, bien sûr. Alors, suspension à l'avant, très classique, qui ne sont pas réglables. Vous voyez, c'est des bouchons plastiques, elles ne sont pas réglables. Ces suspensions-là en pré-contrainte et tout ça, bon, je pense que c'est dû au fait que c'est vraiment un petit vélo de ville. C'est parfait pour faire du hors-piste et du tout-terrain. Alors pour le prix, c'est intéressant de parler du prix aussi. C'est un vélo qui est affiché chez Crazy Bird à 1299 €. Donc bien sûr, si vous passez par mon lien en description, vous aurez une remise, un code promo pour le payer un petit peu moins cher. Et moi, j'aurai une petite commission sur la vente du vélo. Voilà, voilà. Bon, là, vous avez la version pliée. Hop, je viens de vous le faire. Et là, on va vous le déplier tout de suite. Donc ça, il est super facile à plier. Puis bon, vous voyez, hein, dans un coffre, c'est quand même pratique. Hop, on a juste à remonter le guidon. Verrouillage ici du guidon. Ensuite, vous avez vu, il y a une petite butée au sol pour éviter d'abîmer tout ce qui est le pédalier et ainsi de suite. Ensuite, on tourne tout ça. Hop. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir le verrouiller de ce côté-là. Regarde, Mano. Ah, vous voyez, la tâche, ça a été calculé pour passer pile poil. Hein. Alors là, il faut que ça rentre dedans normalement. Hein. Oh, ça se met tout seul, je crois. Et voilà. Là, il est verrouillé fermé. Vous avez vu, en moins de 10 secondes, on peut le plier ou le déplier. Donc c'est pas mal. Bon, pour le débrider, c'est tout simple. Vous avez la méthode, vous restez appuyé sur le plus et le moins en même temps. Vous attendez un petit peu, regardez le compteur. Hop, voilà. Là, vous rentrez dans les programmes. Donc, programme 1, je ne sais pas ce que c'est. C'est les programme 2. Que les kilomètres heure MPH, tu dois choisir. Ah oui. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est pour débrider les kilomètres heure. Donc là, je l'ai monté à 45. On a essayé. On va vous faire la démo juste après. Vous allez voir qu'il est débridé à 45. Si je le repasse à 25, il est débridé à 25, ce qui est tout simple. Et tu peux le mettre à moins de 25, on n'a jamais essayé. Ouais, je pense. On va essayer, tiens. Parce qu'on a déjà essayé, souvent, à chaque fois, on le monte, mais on n'a jamais essayé. Allez, on va essayer. Donc là, pour valider, il faut appuyer sur I. On va voir que là, ça clignote ici. Voilà, là on va redescendre du coup à 20. Mais je sais pas si on peut pas rester appuyé. Je sais pas, mais voilà. Et ensuite là, on sort de l'écran, on reste appuyé pour éteindre l'écran. Du coup, on peut le mettre à moins. Ensuite là, on va le rallumer. Alors, je sais pas, tu imagines plutôt pour les gosses ou des trucs comme ça. Tu peux décoller le truc. Attends, non, pardon. Non. Et là, on va du coup, on va mettre assistance à 5 pouces net. On va du coup faire tourner la roue arrière pour voir à combien le moteur se coupe. Maintenant, il va nous dire du coup. Je vais te dire dès que. Ah, là, non, il t'assiste encore là. Le moteur. Ah bah non, je suis à 30. Non, il est encore débridé là. Là, ça va peut-être pas valider, je sais pas. T'es sûr que le moteur il tourne là, ouais? Oui, hein. Ouais, là il tourne plus. Ah ouais. Ah bah donc alors, attendez, on va éplucher ça. Mais en tout cas, ça l'a débridé. Ce soit il était débridé de base. J'ai pas essayé avant. Ouais. Donc c'est normal, en fait, ça va pas valider le... Là, on vient de rallumer. Ah mince, attendez. Ouais. Allez, hop. Donc là, on le remet. Voilà, hop. on vient de valider et on voit qu'on vient de rallumer. On voit que c'est encore 45. Voilà, donc là, on va... Ouais, c'est parce que j'ai pas appuyé sur I pour valider en fait. Allez, on va remettre sur 20. I. Voilà, là, on voit que ça clignote plus, donc là c'est bon. Donc là on éteint. Mais non, pourquoi tu veux éteindre? C'est moins, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Ah bah écoute. C'est en route pour partir. Donc là normalement à 20 km/h le compteur il va se... Ouais. À 20 km/h le moteur il va s'arrêter d'aider. Donc là il se met en route, on l'entend. Ah bah non. Ah non, ça marche encore pas. Ouais, je sais pas. Attendez, on recommence. Bonaldi, tu connais, non? Ouais. C'est qu'on la ref. Ah bah quand même. Après 3 heures d'essai, il revient. Bon, 3 heures, j'exagère. Bon, du coup, il est débridé de base. Hein. Je sais pas comment... Je vais essayer d'étudier le truc, mais bon, de toute façon, c'est pas important.
L'important c'est qu'il soit débridé, moi je trouve, enfin pour nous. Après, C'est quoi ça? ouais, je sais pas ce que c'est ce truc-là, j'ai vu tout à l'heure. Je sais pas. C'est pas le support pour la pompe à vélo par hasard? Bah, jamais de Oh non, tu la gardes Ouais, pas non, la pompe à C'est vélo. bizarre, il y a une sorte d'antidérapant, tu sais, que tu peux faire comme ça. Donc c'est un moteur 250 watts. C'est un peu faiblard quand même. C'est un peu faiblard, mais après, comme je dis, ça reste un vélo de ville. C'est un vélo vraiment pour, vous voyez, vous le clac, 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 vous le pliez dans votre coffre, puis vous pouvez vous promener. Puis c'est un peu moins fait pour les gros gabarits comme nous. Voilà. J'aurais dû te filmer en train de partir, c'est vrai que tu faisais un peu crapaud. Voilà. Bon, en même temps, la selle, il l'avait baissé pour que je me mette dessus tout à l'heure. Ah bah c'est bon, Mano il a trouvé à quoi ça sert En cette fait, parce petite que bague nous, là. il était comme ça, du coup on se dit Ouais, ça sert à voilà. rien. Ouais. En fait, il se met En il dessous, se met en dessous. Là, il y a un petit trou là. ouais, pour comme verrouiller, pour être Et au moins, sûr il que peut voilà. pas s'ouvrir en roulant. Ouais. C'est vrai que. Ah non, d'habitude, il y a un petit étang. Après il est bien clipsé hein, quand même. Hein. Ouais, mais d'habitude, tu. Comme là, tu vois. D'habitude, t'as un truc comme ça. Ouais. Ici, t'as un petit étang pour Ouais. déverrouiller. Et Mais après- là même sans ça, Ouais, franchement, ouais, il mais faut forcer pour l'ouvrir. Ah, mais bon, t'as vu, s'il s'ouvre, Ouais. le truc. Ah bah ouais. Il fait Direct. il s'ouvre Ah bah, direct. Merde. Olé. J'appuie sur le bouton. Voilà. Bon bah j'espère que la présentation de ce joli petit vélo vous a plu. Bah comme je vous ai dit, tout sera en lien, tous les liens seront en description. Tout petit guidon et tout, ça fait chelou. Voilà. Bisous les potos. Ah bah non, faut que j'aille faire des petits essais sur route quand même. Ah ouais, c'est abusé sinon. Ouais, bon on va faire 2-3 petits essais sur route. Bon, Mano il vient d'essayer le... En fait, bah il est toujours bridé à 25 en fait. Et on vient de se rappeler que Crazy Bird... stade plutôt faire le virage parce qu'ici c'est chiant. Faut monter. Bah non, mais tu montes en petite vitesse pour montrer le moteur. Parce que tu vois, Mano il fait quand même 110. 110 kilos. Bah monte que... Parce que là ça monte raide. Et bien sûr, faut pas monter en 7ème vitesse. Mais oui, on vient de se rappeler que Crazy Bird en fait, tu as un... Tiens, t'allumeras les lumières? Les feux? Crazy Bird, il y a un petit fil pas à couper, mais à débrancher. Donc on va regarder ça après. Donc en version... Donc quoi? Hein? Si, en dessous. Donc en version bridée, vous voyez là il monte bien, je peux vous dire que ça monte raide là, on doit être sur une côte à 8 ou 10% facile. Donc là il est en version bridée, Mano fait 110 kg, ça monte bien. Mais c'est sûr que ça monte hein. De toute façon tous les vélos ça monte bien, mais il faut pas mettre en vitesse 7 quoi. C'est sûr, faut pas lui en demander trop non plus. Sinon le moteur il sature hein, lui. Allez, un dernier petit passage, puis ensuite on va aller voir l'histoire du... Ah, il va se casser la goule lui. Ensuite on va aller voir l'histoire du... Comment on appelle ça? Il y a un feu stop, j'ai vu. Du fil à débrancher pour débrider. Donc voilà, du coup on pense qu'on a trouvé avec Mano. C'est ce petit fil là sûrement qui sert du débridage. Donc on va le déconnecter, on va retester. Et on pense qu'on le débranche là et après on gère le. Ouais, voilà. Ouais. Vas-y, débranche-le, j'ai les vis dans la main. Voilà. Allez, on va remonter tout ça, refermer tout ça. Bon, ben c'était bien ça. Allez, petite démo. Donc là, hop. Écoutez bien. Avec la gâchette. Là, on est calé à la gâchette, hein, même pas les pédales. Donc on voit bien que là, il monte à 42. C'est à combien ça? 800 watts? 250 watts le moteur. Mais après, débridé, je sais pas. Je sais pas combien il fait débridé. 500 watts, je dirais. Attends, rebride-le à 25, qu'on soit sûr que ce soit ça. Bon, on a essayé juste avant. Bon, bah, faites-nous confiance, on a essayé juste avant. Donc là, bah, vas-y, allez, on monte une dernière fois. Tu rentres dans le programme. Ici, donc les plus et moins, tu restes appuyé. Merde, il avait capté que le moins. Ouais. Voilà. Tu vas dans le programme du km/h qui est ici. Du coup, Mano, il a mis 50. On va le remettre à, par exemple, à 20. Allez. Voilà, on valide. Hop. Et là, quand on va réessayer, du coup, même avec la gâchette, donc là, on va voir que... Et t'as vu, il part moins vite. Hein. Et là, on voit qu'il voilà, il est bridé à 20. Donc voilà, donc c'est bien ça. Et il fallait retirer le petit fil dans le boîtier. Tout simplement. Alors, je vais refaire un tour débridé, voir s'il a plus de patates ou pas. Bon, mets-le à 40, hein, ça suffit. Hein. Ouais, mets-le à 45. Il était à, il De toute façon, il s'arrête à 43. Il s'arrête à 42, ouais. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il a plus de puissance? Ouais. Ouais, ça change tout. Hein. Bon, ben voilà. J'ai pris 40 en... Ah ouais, voilà. Et puis dans la montée, c'est mieux, À non? 1100. Ah tiens, tu voulais à 1100? Ouais. Dans la montée, c'est mieux?
Oh, la montée, c'est pas... Bah, de toute façon, les montées, faut pas rêver. Hein. fulgurant, mais c'est- Quand on est lourd comme nous, faut pas rêver. Hein. Faut pas rester en 7 ou quoi. montée, j'étais à 15-16 et là, j'étais à 20. Non, non, mais de toute façon, il n'y a pas de... Voilà, voilà, mais j'espère que la présentation de ce joli petit vélo, ça y est, enfin, c'est la fin, vous a plu. Donc, bah, je vous le répète, le lien pour acheter le vélo avec le code de réduction, tout ça dans ma description. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous à tout le monde. Un beau petit vélo pliant. Ah, je vous ai pas montré un dernier petit truc. Regardez. Il est aussi réglable en hauteur, le On peut le mettre en mode Harley. Ouais. Voilà, ah, vous voyez, vous pouvez le... Ah, voilà, ça fait bizarre. Ça fait vélo clown, là. Ouais. Donc voilà, encore un règle. J'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Un petit réglage de plus. Voilà. Bon, non, mais là. Hein? Tu vois, du coup, on peut le régler comme ça. Ouais. Parce que tout à l'heure, je me suis dit, c'est chelou, on dirait. Bah, tu peux pas vraiment le régler parce que t'as un guide ici. Ouais, mais regarde. Ouais, mais il bouge parce qu'il est pas serré, c'est tout. Non, mais si tu le serres comme ça. Non, tu vas voir, il va se remettre droit, je pense. C'est un guide. Ah ouais? Non, Mais à mon avis, il faut le serrer, ouais. Pour qu'il soit bien dans le. Ouais, bon, bref. Non, non, mais il était droit pour moi. Alors, un autre dernier petit truc que j'ai oublié de vous montrer quand même, c'est assez sympa. Vous avez un réglage de l'amplitude du frein, vous voyez, avec cette petite molette. Plus vous allez la visser, plus la course va être légère ici. Et plus, si vous la dévissez, bah hop, là le levier de frein il va se rapprocher à mort de la poignée de frein, de la poignée. Voilà, voilà, c'est pas mal. Alors je vous l'ai dit ou pas, on est sur du d'Island, je connais pas trop cette marque, au niveau des poignées de frein. Les dérailleurs, tout ça, ça y est, on a regardé. Voilà, oui, je crois que c'est assez complet. Hein. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, j'ai oublié encore un dernier petit truc. Hein. De toute façon, sinon, ce serait pas le Gaulois. Le petit chargeur, du coup, bon, après, c'est du classique. Il est stylé, il est joli, il est lourd, il paraît solide, quoi. Des fois, on a des chargeurs, ça fait camelote. Là, celui-là, non, franchement, non. C'est un bon petit chargeur, bien costaud. Alors, on est sur du 54 volts 6, 2 ampères. Voilà, avec un embout aussi bien costaud pour la recharge. C'est du balèze. Et le cordon d'alimentation 220 volts qui se met sur le chargeur, bien sûr. Voilà, voilà, on l'avait dit, 6 à 8 heures de charge. Allez, boujou, boujou.